Salut guys, c'est Aurélie, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner mes petites astuces pour faire votre contour crème. Je vais vous parler de mes produits préférés que j'aime utiliser pour faire cette routine-là. Évidemment, c'est mes produits préférés, mais ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement fonctionner pour vous. Tout le monde a un type de peau différent. Il y a des produits qui vont fonctionner pour moi, il y en a qui ne fonctionneront pas pour vous et vice versa. Mais généralement, c'est des produits qui marchent bien pour tous les types de peau, qui marchent super bien pour tout le monde. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker mon vidéo. Et sans plus attendre, commençons tout de suite. Ok, donc je vous fais part de ma petite routine concealer, ce qui veut dire correcteur, donc cache-cerne. Et puis le contour crème, je vais vous montrer aussi mes produits pour setter, fait que les poudres que je mets par-dessus mes produits liquides. Que je commence toujours avec les couleurs les plus pâles en premier, fait que je commence avec mon correcteur de Huda Beauty. Je vous en ai parlé souvent dans mes dernières vidéos. C'est vraiment mon coup de cœur présentement, il est tellement couvrant, il est tellement riche, puis il est super épais. Puis la couleur est juste parfaite pour moi, donc ça c'est dans la teinte Marshmallow. D'habitude, je vais venir utiliser un petit pinceau plat, mais je sais pas pourquoi j'aime vraiment l'applicateur qui vient déjà dans le tube. Fait que je vais utiliser direct ça pour en appliquer en dessous de mes yeux, en dessous du nez, au menton. Et je vais venir appliquer un petit V juste entre les sourcils au niveau du front. Pour cette étape-là, c'est vraiment important de ne pas mettre trop de produits. Faites juste en mettre un petit peu puis venir l'étendre avec l'éponge ou au pinceau. Puis ensuite, s'il en manque, de revenir en mettre une couche par-dessus parce que si vous en mettez trop tout de suite en partant, ben là, ça va juste faire comme face de farine, comme j'aime appeler là. Mais vous pouvez plus l'enlever puis ça va juste comme tout craquer puis d'être super cakey sur votre peau. Puis c'est comme vraiment pas le look qu'on veut avoir pour ça. Maintenant, pour venir... Oh mon dieu, ma face est comme n'importe quoi. Maintenant, pour faire le cream contour, je vais venir utiliser ma petite palette contour de Anastasia Beverly Hills. Fait que je vais tout vous linker les produits que j'utilise dans la description du vidéo. Dans le fond, quand on vient highlighter comme ça, c'est vraiment pour mettre de l'avant. Puis quand on va venir contour, c'est pour venir créer une ombrage. Donc... on peut vraiment construire notre visage comme qu'on veut. Là. Si vous n'êtes pas content ou s'il y a des aspects de votre visage que vous aimez moins, c'est tellement facile avec le maquillage, avec le contour, de venir corriger ça. Puis c'est vraiment là que vous pouvez vous apercevoir à quel point que le maquillage a du pouvoir. C'est vraiment insane. Fait que je vais venir utiliser la deuxième teinte, donc c'est celle-là juste ici dans le milieu. Et puis avec mon pinceau Huda Beauty, avec un embout plat, je vais venir utiliser du produit. Et puis je vais juste venir creuser mes pommettes comme littéralement là où ce que l'os de votre pommette est. Je vais venir faire une ligne littéralement juste en dessous. Juste en dessous de la pommette. Pas plus loin que ça parce que sinon ça vous fait comme... même moi ça m'est déjà arrivé là où j'avais comme les lignes de mon contour qui étaient pas égales puis j'avais juste vraiment l'air du Joker là, tu sais, avec les lignes de sourire ici vraiment larges là. Et ça peut vraiment avoir l'air de ça si on le fait pas comme faut. Faut vraiment être patient puis savoir ce qu'on fait. Et maintenant pour les filles qui ont un énorme front comme moi, je vais venir créer un ombrage juste ou la ligne des cheveux ici pour créer comme une illusion que le front est plus petit. Et même chose ici, je vais venir faire un léger nose contour. Fait que je vais juste venir dessiner deux lignes sur le côté ici pour donner l'illusion que le nez est plus mince. Et je vais venir couper ça en dessous ici. Et je vais juste l'allonger pour qu'il vienne comme blender dans ma ligne de sourcil. Pour que ça fasse plus naturel. Et voilà. Aussi, j'aime vraiment ça venir descendre le contour au niveau de la mâchoire ici pour venir camoufler le double menton parce que j'en ai un gros de ça, you know. Maintenant, pour estomper, c'est vraiment la clé
d'un beau contour, c'est vraiment d'estomper tout égal et puis vraiment de prendre son temps pour que tout soit blendé vraiment impeccablement, si je peux dire. Fait que je vais utiliser un Beauty Blender, c'est une éponge humide. Fait que avec ça et puis avec l'embout pointu ici, je vais juste venir blend mon correcteur avant de venir blend mes couleurs les plus foncées. Maintenant que le correcteur est tout bien étalé également partout et qu'on ressemble à un petit fantôme, mais c'est vraiment pas grave parce qu'on va venir avec le bronzer un petit peu plus tard. Donc, pour faire cette étape-là, moi j'aime vraiment utiliser mon stippling brush de la marque The Real Techniques. Mais si vous êtes un petit peu plus habitué avec les éponges, vous pouvez aussi également utiliser ça. Et que je vais venir étendre mon correcteur avec mon pinceau en faisant des mouvements circulaires. Vraiment léger, juste en dessous de ma pommette pour vraiment venir accentuer cette pommette-là. Je vais descendre ça au niveau du double menton si on veut. Et puis je vais monter ça au front pour donner une illusion que mon front est un petit affaire plus petit. Donc on va venir créer une espèce d'ombrage pour faire une illusion que le front est plus petit. Maintenant, pour venir estomper mon nose contour, je vais venir utiliser un pinceau beaucoup plus petit. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon pinceau Morphe G13, donc avec un mini embout ici, qui est vraiment parfait pour créer des lignes minces au niveau du nez et faire des belles lignes étroites. Donc je vais commencer tout de suite à blend. Maintenant qu'on a terminé avec les produits liquides, on va venir tout barrer ça avec les produits sèches. Donc je commence encore avec les couleurs les plus pâles, fait que je vais utiliser ma poudre fixatrice Huda Beauty, ça c'est dans la couleur Sugar Cookie. Fait que je vais venir set et puis barrer mon correcteur avec cette poudre-là. C'est vraiment la clé quand que vous utilisez des produits liquides et puis vous voulez que ça tienne toute la journée et puis qu'il n'y ait absolument rien qui bouge. On va venir appliquer un produit poudreux, une poudre par-dessus le produit liquide. Donc je vais utiliser mon éponge sèche de Morphe et puis avec ma poudre, je vais venir appliquer ça partout où on a mis du correcteur. Vous avez sûrement déjà entendu parler auparavant de cette étape-ci. Donc c'est une étape qui s'appelle le baking. C'est un processus où ce qu'on fait, on laisse la poudre cuire sur la peau. Donc on laisse la poudre assez longtemps sur la peau pour que ça ait le temps de changer de couleur avec votre température naturelle du corps. Et puis ça va juste venir balancer toutes les couleurs ensemble. Donc c'est pour ça que quand je vous ai dit tantôt que c'était vraiment pas grave si mon correcteur était une petite affaire trop pâle, parce que lorsqu'on va venir faire le baking, la couleur va venir changer à ma carnation naturelle de ma peau. Ça fait-tu du sens? J'espère vraiment que vous avez compris là. Je suis tellement désolée. Maintenant pour venir faire mon bronzer, donc je vais venir setter mon correcteur, pas mon correcteur, mon contour crème qu'on est venu placer en dessous des pommettes. Donc je vais venir utiliser mon bronzer de Marc Jacobs, ça c'est le Omega Bronze Tantastic. Donc je vais utiliser un pinceau Morphe B5 qui est vraiment mon pinceau préféré pour venir faire mon bronzer. C'est une étape quand même assez simple. Le but c'est d'essayer de venir créer comme un 3 au visage. Donc on va commencer en faisant une petite curve au niveau du front ici.
on va descendre en dessous de la pommette et on va venir terminer le 3 en dessous du menton ici. Pour mon nez, je vais venir utiliser un tout petit pinceau de Cubo avec un embout vraiment minuscule. Et puis je vais venir set mon contour du nez. Donc je vais venir appliquer la poudre exactement au même endroit que j'avais mis mon contour crème. Et maintenant, je vais juste venir faire un petit peu de ménage en dessous de mes pommettes ici. Donc, encore avec ma petite éponge de Morphe et ma poudre libre de Huda Beauty, je vais juste venir couper mon bronzer en dessous des pommettes parce que j'en ai mis comme littéralement partout. Fait que je vais commencer au milieu de l'oreille et je vais descendre ça jusqu'au coin des lèvres. Parfait, donc maintenant que ça fait un petit 5-6 minutes que j'ai toute cette poudre-là au visage, je vais venir utiliser mon pinceau Morphe M581 et je vais juste légèrement épousseter tout le surplus de poudre qu'on a. Et puis vous allez voir à quel point que ça fait un fini vraiment mat et impeccable. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ça laisse vraiment des belles pommettes super définies. Ça vient vraiment créer un effet super naturel. Je vais utiliser mon Fairy Flush de la marque Tarte. Je vais venir appliquer ça avec mon pinceau de Real Techniques encore une fois. Ça c'est le Blush Brush, fait que c'est un pinceau avec un super gros embout, des poils super denses. Ça vient vraiment faire un fini parfait pour les fonds de teint, pas pour les fonds de teint, pour les blushs, excusez. Donc je vais venir appliquer ça vraiment légèrement juste sur les paumes de mes joues. Pour le highlighter, je vais faire exactement la même routine. Donc je vais venir appliquer un highlighter humide ou dans ce cas-là, ça va être mon Farsali Jelly Beam. Fait que c'est vraiment un highlighter en gel. Je vais venir appliquer ça à l'éponge pour vous montrer comment je fais. Et puis je vais venir placer un highlighter sec par la suite par-dessus. Que je trempe mon doigt légèrement dans ça. Et puis je vais venir en appliquer juste au-dessus des pommettes en tapotant avec le doigt. Et puis je vais venir réutiliser mon petit Beauty Blender. Et puis je vais juste venir éponger ça. Pour le highlighter en poudre, je vais venir utiliser ma palette Diamond and Blush de Natasha Denona. Donc ça, c'est une palette super dispendieuse que si vous êtes pas vraiment habitué avec les highlights, je vous la suggère vraiment pas. Je vais utiliser la petite teinte juste ici qui s'appelle Diamond Powder. Fait que ça, c'est comme un highlighter hyper aveuglant. Fait que je vais utiliser mon pinceau de Real Techniques encore. Ça, c'est le Setting Brush. Fait que moi, j'utilise ça comme pinceau de highlight. Et puis je vais juste venir tapoter par-dessus le highlight mouillé qu'on a mis de Farsali. Puis ça vient vraiment donner un effet hyper aveuglant. Fait que je vais venir appliquer mon Morphe Setting Spray et du rouge à lèvres de Huda Beauty. Et puis je vous reviens tout de suite pour la finale du vidéo. Pour finir, guys, je vous ai fait un petit dupe des produits que j'utilise si vous avez pas les produits que j'ai ou si vous avez un petit peu moins le budget. Fait que je vous présente tout de suite le premier produit. Comme correcteur, moi j'ai utilisé le Huda Beauty, mais vous pouvez aussi utiliser
Le petit correcteur de Elf Cosmetics, celui-là est vendu en pharmacie, qui est tellement plus abordable si vous avez un petit peu moins de budget. Puis aussi si vous avez pas accès à des Sephora ou à des magasins Labé ou un petit peu plus high-end pour des produits de maquillage. Pour le contour crème, j'ai utilisé ma palette Anastasia Beverly Hills. Mais si vous possédez pas cette palette-là, vous pouvez utiliser les correcteurs à l'unité de LA Girl. Je sais pas si vous connaissez les Pro Conceal, mais je vous les suggère fortement. C'est une très bonne qualité et puis ils sont franchement vraiment abordables. Donc ça, c'est dans la couleur Chestnut. Personnellement, celui-là, il est vraiment trop foncé pour moi. Mais je l'aime beaucoup, puis vous avez vraiment un vaste choix de couleurs. Fait que ça, je vous suggère comme contour crème. Pour la poudre, j'ai utilisé la Huda Beauty, mais si vous avez un petit peu moins le budget, vous pouvez utiliser la Fit Me de Maybelline New York. Ça, c'est dans la couleur Fair et puis elle est vraiment bonne. Elle coûte comme 3 fois moins cher que la Huda Beauty, puis elle est aussi performante que la Huda. Donc ça serait une option numéro 2 pour vous. Pour le blush, il y a la palette Master Blush de Maybelline New York. Moi, j'avais utilisé le Fairy Flush de Tarte, mais vous pouvez voir à quel point que mon Maybelline, je l'ai hautement abusé. Il reste même plus de blush de cette couleur-là. Je me rappelle même plus c'est quelle couleur ou si c'est un highlight, mais en tout cas, je l'ai comme vraiment tout utilisé. Comme highlighter, je vous suggère vraiment pas la palette Natasha Denona. Elle est comme super dispendieuse. Puis honnêtement, je l'utilise pas tant que ça. Elle est vendue à 120 $, mais moi, je l'ai eu gratuitement chez Sephora parce que je suis la meilleure cliente du monde. Sinon, je vous suggère le petit highlighter de Elf. Ça, c'est dans la couleur Blush Gems. Il est vraiment abordable. Je pense qu'il m'a comme coûté 2 ou 3 $. Et puis, il est super naturel aussi. Si vous êtes un petit peu moins habitué avec des highlights vraiment aveuglants, celui-là, il serait parfait pour vous. Et c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'ai utilisé mon Morphe Setting Spray comme d'habitude. Et pour les lèvres, je suis venue avec mon Liquid Matte de Huda Beauty. Ça, c'est dans la couleur Muse. C'est un rose mauve super romantique. Je capote sur cette couleur-là. Pour finir, j'en profite pour vous demander de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, puis de liker mon vidéo. Ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui vont être dans la barre de description. Puis je vous remercie tellement de m'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, guys. Bye!